L'armée américaine exploite 11 porte-avions, bien plus que n'importe quel autre pays sur Terre. Ces vastes bases aériennes flottantes permettent à l'Amérique de projeter sa puissance partout dans le monde, à des milliers de kilomètres de son propre territoire et de ses côtes. Ils offrent une flexibilité opérationnelle inégalée, capable d'effectuer des missions de combat, de surveillance, de dissuasion et de sécurité presque partout. Ils viennent de recevoir une amélioration exceptionnelle. Une arme futuriste digne de la science-fiction, le laser Locust, conçu pour contrer, sans doute, la plus grande menace du champ de bataille du XXIe siècle, les drones. Cette nouvelle arme peut littéralement brûler les véhicules aériens sans pilote, les UAV, en plein ciel, en faisant fondre leurs composants structurels et en endommageant les systèmes critiques en un clin d'œil. Et c'est un ajout inestimable pour les porte-avions américains, car la menace des drones ne cesse d'augmenter chaque jour. Et pendant trop longtemps, la marine américaine n'a pas eu de moyens intelligents et rentables de la contrer. En octobre 2023 par exemple, un navire de guerre américain valant $1 milliard a soudainement détecté des dizaines de menaces sur son écran radar alors qu'il traversait les eaux de la mer Rouge. Ces menaces n'étaient pas seulement des missiles de croisière ou des avions ennemis, c'étaient des drones et des missiles de croisière utilisés par les rebelles Houthis au Yémen. Des drones bon marché, fabriqués en masse, coûtant à peine $50 000 chacun, transportent assez d'explosifs pour causer de gros dégâts à presque toute cible sur leur route. Et ce jour-là en particulier, plusieurs navires commerciaux, ainsi que le navire de guerre américain, se trouvaient dans leur ligne de mire. L'équipage de la marine a dû réagir rapidement, et sans autre option à leur disposition. Ils ont été forcés de compter sur les systèmes de défense traditionnels du navire, les missiles intercepteurs. Ces missiles n'ont pas été conçus pour les drones. Ils étaient conçus pour abattre des chasseurs ennemis, des bombardiers ou d'autres missiles, des moyens de très grande valeur et très coûteux, valant souvent des millions ou des dizaines de millions de dollars. Les intercepteurs aussi sont souvent évalués à au moins $1 million, parfois beaucoup plus. Quand on vise un chasseur avec des missiles intercepteurs, la rentabilité n'est pas vraiment un problème. Il est tout à fait rationnel de lancer pour plusieurs millions de dollars de munitions dans les airs si cela permet d'abattre un avion ennemi qui vaut bien plus cher. Mais quand on utilise des missiles à $1 million pour éliminer des drones à $50 000, c'est une toute autre équation. Imaginez un navire de guerre ou un porte-avions devant faire face à des essaims entiers de drones, chacun composé de dizaines, voire de centaines de drones kamikazes. Il engloutirait littéralement des centaines de millions, voire des milliards de dollars en missiles en quelques semaines. Ce n'est pas tenable, même pas pour les États-Unis, qui ont de loin le plus gros budget militaire au monde. Au lieu de cela, si vous voulez faire face aux drones, vous devez trouver des moyens plus abordables et plus efficaces de le faire. C'est une leçon que l'Ukraine a apprise dans sa guerre contre la Russie. Les forces de défense ukrainiennes affrontent souvent de grands essaims de drones russes, mais recourent à diverses mesures défensives économiques pour les neutraliser, y compris tout. Des tourelles pilotées par l'IA, et des groupes mobiles de tir aux drones intercepteurs, à la guerre électronique et aux brouilleurs électroniques. Et l'industrie de la défense américaine suit de près la situation en Ukraine, apprenant des défenseurs de Kiev, analysant les données pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment. Les forces américaines peuvent imiter ou adapter les tactiques ukrainiennes pour améliorer leur propre capacité de lutte anti-drone, parce que les drones ne vont pas disparaître. Ce n'est pas simplement une phase ou une tactique temporaire qui sera bientôt dépassée. Les drones représentent à la fois le présent et l'avenir de la guerre telle que nous la connaissons, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Ils coûtent très peu à produire, bien moins que les missiles de croisière, balistiques ou les bombes guidées classiques, mais ont un potentiel étonnant pour éliminer des forces ennemies, détruire des infrastructures et semer le chaos partout où ils sont déployés. On l'a constaté en Ukraine et au Moyen-Orient. De grandes armées développent déjà leurs drones nouvelle génération, avec des têtes explosives plus puissantes, des moteurs plus performants, des IA avancées et des capacités inédites. La Chine, par exemple, a développé une étonnante technologie d'essaim autonome qui permet littéralement à des dizaines de drones de rechercher, d'identifier, de suivre et de frapper des cibles avec pratiquement aucune intervention humaine requise. Personne ne peut se permettre d'ignorer l'importance croissante des drones, surtout pas les États-Unis, qui sont la force militaire la plus puissante du monde depuis des générations. Pour conserver sa place au sommet du classement, elle doit non seulement développer sa propre armée de drones, mais aussi trouver les meilleurs moyens de contrer et d'éliminer les drones ennemis,
que ce soit dans les airs, sur terre et surtout en mer, puisque la marine américaine doit faire face à des centaines de menaces de drones et de missiles rien que dans la mer Rouge entre octobre 2023 et janvier 2025. Ce nombre ne fera qu'augmenter au fil des années. Avec des forces comme les Houthis, capables de produire facilement de grandes quantités de drones de type Samad Koussef dans l'espoir de submerger leurs adversaires et de bombarder les navires de guerre américains et les groupes aéronavals. Comme expliqué, miser sur les missiles pour stopper les essaims n'est pas viable. Ils coûtent très cher, et même les plus grands navires ne peuvent en transporter qu'un nombre limité. Finalement, ils manqueraient de munitions et deviendraient de simples cibles. Mais que se passerait-il si ces navires utilisaient un autre type de défense ? Une arme peu coûteuse à utiliser, efficace contre toutes les formes de drones, et qui ne manque jamais de munitions. C'est là que le laser Locust entre en jeu. Bien que cela paraisse digne d'un film de science-fiction, c'est réel et déjà installé sur les porte-avions américains actuellement. En effet, le 20 avril, The Warzone, ainsi que d'autres médias spécialisés dans l'actualité militaire, ont rapporté que la marine américaine avait installé et testé un système laser Locust à bord du porte-avions de classe Nimitz, l'USS George H.W. Bush. On pense qu'il s'agit de la première fois que la marine utilise activement ce type de technologie sur un porte-avions. Cela semble également faire partie d'un changement stratégique à long terme au sein de la marine, en faveur des armes à énergie dirigée. Le chef des opérations navales, l'amiral Darrell Caudill, a déclaré aux journalistes en janvier 2026 qu'il souhaitait voir davantage de navires de guerre américains équipés de systèmes laser, et que ces mêmes lasers deviennent la première et principale ligne de défense contre les menaces à courte portée. Mon objectif, si une menace est dans le champ de vision d'un navire, l'énergie dirigée doit être notre première solution. Bien que la nouvelle concernant le Locust à bord du George H.W. Bush n'ait été révélée qu'en avril 2026, on pense que les essais réels ont eu lieu au début du mois d'octobre 2025. La marine a diffusé des photos du système en place, accompagnées d'une légende positive. Lors de l'exercice de tir réel, le système d'armes laser Locust LWS a détecté, suivi, engagé et neutralisé efficacement plusieurs véhicules aériens, sans pilote, marquant une étape importante vers le déploiement opérationnel de capacités à énergie dirigée. Un communiqué de presse d'AeroVironment, la société de défense qui a développé le Locust, a fourni plus de détails. La démonstration réussie de son système d'armes laser Locust, palettisé à bord de l'USS George H.W. Bush CVN 77 en octobre 2025, a été réalisée en collaboration avec la marine américaine et le Bureau des capacités rapides et des technologies critiques de l'armée américaine. Le communiqué a ensuite confirmé que le système laser Feld à haute énergie palettisé du Locust a suivi, engagé et neutralisé plusieurs drones cibles, représentant une avancée majeure vers des capacités opérationnelles d'énergie dirigées dans tous les domaines et sur toutes les plateformes. L'entreprise a ajouté que ces essais réussis prouvent que le Locust est une innovation indépendante de la plateforme, capable de passer sans difficulté d'un site fixe à des plateformes mobiles terrestres, comme le véhicule tactique léger interarmé et le véhicule d'escouade d'infanterie, jusqu'à l'environnement dynamique et exigeant d'un porte-avions en manœuvre. Ce fait est capital, car il montre que le Locust peut être déployé presque partout où les États-Unis en ont besoin, sur terre comme en mer. Il pourrait équiper les futurs navires de guerre, porte-avions et véhicules terrestres comme système défensif standard, offrant partout les mêmes performances élevées. Mais avant d'examiner de plus près le fonctionnement réel de ce système et ses capacités, vous regardez The Military Show. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. À présent, l'élément central du Locust est une arme à énergie dirigée par laser, logée dans une tourelle, qui est également équipée de caméras vidéo électro-optiques et infrarouges intégrées. Ces caméras sont chargées de détecter, d'identifier et de suivre les cibles dès qu'elles entrent dans le champ d'action du système. Divers capteurs tertiaires, notamment des radars à haute fréquence et des systèmes passifs de détection de signaux radio-fréquences, sont également intégrés au Locust, aidant à orienter et contrôler le laser, dont la puissance est estimée à environ 20 kW. Cela se situe dans la fourchette basse de la puissance des lasers, mais ne vous y trompez pas. Le laser Locust est déjà assez puissant pour détruire facilement de petits drones, et il serait possible d'augmenter encore sa puissance. En fait, le système a déjà été démontré,
avec une puissance légèrement supérieure de 26 kW, et il pourrait même monter encore plus haut, même s'il n'est pas tout à fait clair jusqu'où il pourrait théoriquement aller, tout en conservant son format et son design actuel. Et la marine n'est pas la seule branche des forces armées américaines à expérimenter cette technologie futuriste passionnante. En décembre 2025, des rapports ont confirmé que l'armée américaine avait reçu la livraison de lasers Locust palettisés, ainsi que d'autres systèmes qui avaient été montés sur des véhicules tactiques et des véhicules d'escouade d'infanterie, des JLTV et des ISV. Le corps des Marines s'intéresse aussi à l'achat de systèmes Locust sur JLTV, mais l'annonce récente d'un Locust sur porte-avions marque la première collaboration officielle de la marine avec cette technologie. C'est une avancée passionnante, mais pas surprenante quand on considère les nombreux avantages que ces lasers apportent. Tout d'abord, il y a l'avantage du coût. Bien que le système low-cost soit coûteux, une unité valant environ 8 millions de dollars, le laser reste étonnamment abordable. AeroVironment a révélé qu'un seul tir d'énergie coûte environ 5 $. C'est souvent tout ce qu'il faut pour neutraliser un drone. 5 $ pour éliminer une menace de 50 000 $. C'est incroyable. Et bien mieux que d'utiliser un missile à 1 million de dollars pour le même résultat. Il y a aussi le fait important que les lasers, contrairement aux fusils, aux systèmes de défense aérienne, aux bombardiers et aux lance-roquettes, ne seront jamais à court de munitions, offrant ainsi une capacité de tir illimitée. Tant qu'ils disposent de suffisamment d'énergie et de refroidissement pour fonctionner correctement, ces systèmes peuvent continuer à tirer aussi longtemps que nécessaire. Aucun rechargement, ni réapprovisionnement. Inutile de retourner à la base pour embarquer des munitions pendant des heures. C'est tellement important en ce qui concerne les menaces des drones en particulier, parce que les drones sont tellement bon marché et faciles à fabriquer en grande quantité. Nous avons vu les Houthis, par exemple, envoyer des dizaines de drones à la fois. La Russie est allée encore plus loin en Ukraine, envoyant parfois près de 1000 drones en une seule nuit. On ne peut pas contrer ce genre de quantité avec des munitions traditionnelles. Il faut une arme qui puisse tirer fréquemment, à moindre coût, et sans délai ni interruption entre chaque tir. C'est pourquoi les lasers sont si précieux en ce moment. Le Locust a également l'avantage d'être flexible. Comme mentionné précédemment, il a déjà été vu sous plusieurs formats, comme des systèmes palettisés et conteneurisés, qui peuvent être facilement déplacés d'un endroit à un autre, ainsi que des systèmes montés sur des véhicules. Le Locust aperçu sur le George H.W. Bush a simplement été roulé sur le pont et fixé en quelques minutes. Ces systèmes peuvent être installés ou retirés facilement selon les besoins de la mission. Il convient également de noter que ce n'est qu'un des nombreux systèmes à énergie dirigée, étudiés et testés par la marine et d'autres branches des forces armées américaines. Par exemple, en 2024, des rapports ont révélé que la marine avait testé le système Helios, un laser à haute énergie avec éblouisseur optique intégré et système de surveillance, à bord d'un destroyer lance-missile de la classe Ali Burke, l'USS Preble. Environ 3 fois plus puissant que Locust, Helios a une puissance nominale de 60 kW et peut s'intégrer parfaitement au système de combat Aegis déjà en service dans la marine. Il peut éblouir les menaces ennemies, c'est-à-dire aveugler leurs capteurs et caméras et brûler leurs composants critiques avec un faisceau d'énergie concentré jusqu'à ce qu'ils surchauffent et tombent en panne. Lors des essais, tout comme Locust, Helios s'est révélé très efficace pour engager et neutraliser les drones. Et tout comme Locust, bien que le système lui-même soit assez coûteux, Helios ne coûte presque rien à faire fonctionner. Les États-Unis travaillent également d'arrache-pied sur des systèmes laser encore plus grands et plus puissants. En juin 2025 par exemple, un projet appelé Songbo a été annoncé, avec pour objectif de créer un système laser de 400 kW. Ce serait environ 7 fois plus puissant que Helios, et 20 fois plus que Locust, capable de neutraliser non seulement des drones, mais aussi de nombreuses autres menaces, des missiles de croisière aux petites embarcations. Dire que cette technologie est révolutionnaire serait un euphémisme, et son potentiel est presque illimité. Comme le note l'amiral Caudle, plus vous augmentez la puissance, plus la capacité réelle à engager et à maintenir le faisceau sur la cible, ainsi que l'efficacité d'un laser, augmente. Cela dit, les lasers ne sont pas sans problème. S'ils étaient parfaits, ils seraient déjà largement utilisés dans l'armée américaine, plutôt que d'être encore en phase de test ou expérimental. Un problème, par exemple, est qu'un seul système laser ne peut engager qu'une seule cible à la fois. C'est un problème lorsqu'il s'agit de faire face à d'immenses essaims de drones, potentiellement composés de dizaines, voire de centaines de cibles, toutes se déplaçant à grande vitesse. Même s'il ne faut qu'une fraction de seconde pour tirer réellement un laser,
Le système a tout de même besoin de temps pour verrouiller et suivre ses cibles, ainsi que pour calculer les tirs entre chaque utilisation. De plus, un inconvénient des armes laser en général, du moins sous leur forme actuelle, est que plus le faisceau s'éloigne de sa source, plus il devient faible, car le faisceau commence à diverger ou à se disperser, ce qui réduit à la fois sa densité et son intensité. L'atmosphère intervient aussi en absorbant ou diffusant la lumière lors de sa propagation. En termes de combat, cela signifie que pour que les lasers aient la meilleure chance d'abattre des menaces ennemies, ils doivent soit disposer d'une grande puissance à la source, soit tirer uniquement lorsque leurs cibles sont assez proches d'eux. En plus de cela, les lasers sont affectés par la météo et d'autres facteurs environnementaux. La fumée, la poussière et la pluie peuvent toutes interférer avec la puissance et la précision du laser, réduisant encore sa portée et limitant son efficacité. Il y a aussi le fait que ces systèmes sont également composés de composants assez délicats. Les lasers nécessitent souvent des optiques sensibles pour fonctionner correctement, par exemple. Et il y a des doutes quant à la capacité de ce type de pièces à résister lorsqu'elles sont fixées à l'arrière de navires de guerre et forcées de passer de longues périodes en mer, exposées aux éléments et à l'air salin de l'océan. Malgré ces problèmes, des lasers comme le Locus seront inévitablement davantage déployés et utilisés dans les prochaines années. Et il reviendra aux meilleurs ingénieurs et développeurs militaires du monde de trouver des moyens de contrer ou de contourner leurs limites. Avec les meilleures têtes sur le dossier et une volonté claire, au plus haut niveau, d'intégrer davantage de lasers dans la marine et au-delà, il est probable que les États-Unis ouvriront la voie dans ce domaine. De plus, ce n'est là qu'une des nombreuses façons dont la marine modernise ses navires de guerre, ses destroyers et ses porte-avions pour les rendre plus résistants aux drones. Encore une fois, en s'inspirant de l'Ukraine, les États-Unis ont également commencé à tester et à déployer des drones intercepteurs. En mars 2025, par exemple, les 3 destroyers de classe Arleigh Burke du groupe aéronaval USS Gerald R. Ford ont été aperçus avec de nouveaux systèmes de lancement, non seulement pour les missiles, mais aussi pour les drones. Pour être précis, les drones Raytheon Coyote Block 2 et Anduril Roadrunner M. Ce sont tous deux des intercepteurs anti-drones conçus exclusivement dans un seul but, traquer et neutraliser les drones ennemis avant qu'ils n'aient la chance de frapper leur cible. Et ils sont tous les deux incroyablement efficaces dans ce qu'ils font. Le Coyote, par exemple, peut atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 370 miles par heure. À l'intérieur, il transporte une ogive explosive à fragmentation de 4 livres, avec une fusée de proximité. Et dès qu'il s'approche suffisamment d'un drone ennemi, cette ogive explose, détruisant le Coyote lui-même, ainsi que tout drone ennemi assez malchanceux pour se trouver dans la zone. Le Roadrunner est sans doute encore meilleur. Un drone intercepteur à double turboréacteur. Il peut être lancé, traquer sa cible et engager des UAV ennemis soit par contrôle manuel, soit de façon autonome, en utilisant sa propre intelligence artificielle. Il a également la capacité de retourner à la base, s'il ne trouve pas de cible à temps. Il peut atterrir en toute sécurité à la base, être ravitaillé, puis repartir pour une nouvelle chasse. À 500 000 $, c'est relativement cher pour un drone. Mais cela reste bien moins coûteux qu'un missile intercepteur. Et avec ses formes uniques de défense à bord de ses porte-avions et navires de guerre, la marine américaine entre bel et bien dans une nouvelle ère. Une ère définie non pas par la taille des ogives ou le prix des missiles, mais par des systèmes plus efficaces et rentables que tout ce qui a existé auparavant. Maintenant, vous pouvez découvrir une autre innovation passionnante de l'armée américaine dans cette vidéo, qui examine le déploiement présumé d'un drone de surveillance top secret au-dessus de l'Iran. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment un équipement américain plus conventionnel, le chasseur F-22, s'est avéré être l'avion le plus puissant et le plus dominant au monde. Et pour plus d'analyses militaires, d'informations et de reportages de dernière minute, assurez-vous de vous abonner à The Military Show dès aujourd'hui.